Yo, Yo, tu kiffes la saucisse? ça va et toi? Tu fais quoi? Je dessine. Vu d'ici, ça a l'air moche. Tu t'es jamais demandé s'il y a des fois des trucs un petit peu moches que tu trouvais vachement sympas? Si, tous les matins, quand je me regarde dans la glace. Tu connais Tomokazu Kumiya? Qui? On ne sait pas grand-chose sur Tomokazu Komiya, car elle reste populaire, mais vraiment de niche, et surtout au Japon. Il est né en 1973. Après son diplôme obtenu à la Tokyo Institute of Art and Design, il a commencé comme dessinateur indépendant, avant de commencer une longue collaboration comme illustrateur et sur le JCC Pokémon, et sur une collection de livres intitulée Pokémon Tales, série assez éphémère qui compte 48 tomes, et diffusée entre 1997 et 2000 au Japon. Sur les cartes du JCC, il n'a pas commencé dès le début, puisque c'est Ken Sugimori qui se charge de la grande majorité des illustrations des premières extensions. Puis, devant le succès grandissant du jeu vidéo et de la licence, ajouté au souhait d'accélérer le rythme des sorties des extensions, Wizard of the Coast et la Pokémon Company recrutent et agrandissent leur cheptel d'illustrateurs. La toute première carte de Tomokazu Komiya est cette Taspico en sueur appartenant à l'extension Vending Machine, sortie uniquement au Japon en mars 1998. Chez nous, en Occident, la toute première fois qu'on pouvait admirer son travail, c'est sur le Ramolos en fin de vie que je vous ai montré en introduction de l'extension Neo Genesis, sortie en fin d'année 2000. Puis suivront quelques masterclass, comme ce soporifique ou ce taignon. Son style est le primitivisme, apparu en Russie dès 1911, et dont l'idée principale est de métaphoriser l'aspect primitif d'un animal ou d'un objet, tout en le déformant, et en montrant une volonté de mouvement et d'action. Contempler une carte illustrée par Komiya, c'est avoir l'impression que certains Pokés se font aspirer dans un vortex, comme ce Candine, ou ce Chuchemure. Que les ronds ne sont pas tout à fait ronds. Que certains Pokémon se sont fait rouler dessus. Regardez-moi ce Pokémon, on dirait Leonardo des Tortues Ninja, au pire un Carapuce, mais saviez-vous que c'était un Machoke? On lui a même confié une promo GX, c'est assez scandaleux. Celui qui prend le plus cher, c'est Ramolos et ses Evo. Il doit avoir une dent contre eux, c'est pas possible autrement. Vous l'avez compris, sur la chaîne on adore Komiya. Ces cartes ont une laideur qui plaît, et il faudrait bien une vidéo de 30 minutes pour bien parler de ces cartes, car il en existe des centaines. Mais j'ai pas envie de vous spoil tout son travail, pour vous laisser le plaisir de les découvrir vous-même, en ouvrant vos boosters. Son style est reconnaissable entre tous. Il n'a jamais cessé depuis de collaborer à l'univers Pokémon, et nous espérons que cette collaboration durera encore bien longtemps. Maintenant, en ouvrant vos boosters, vous penserez à nous quand vous tomberez dessus.